Dans un monde où l'humanité a quitté la planète Terre pour en construire une artificielle. Un monde qui ne contient plus rien de naturel et où se forme une société futuriste réunissant les habitants venant d'une planète différente. Aujourd'hui, je vous présente Uninhabited Planet Survive. Hey tout le monde, c'est Minoru Tanaka, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous présenter un anime que j'aime bien et que je trouve peu connu pour ce qu'il vaut. Et pourquoi pas vous donner envie de le regarder. Uninhabited Planet Survive ou Mujin Wakusei Survive en japonais, sorti le 16 octobre 2003, produit par le célèbre studio Madhouse. L'anime contient 52 épisodes au total. Il a pour genre aventure, drame, science-fiction et pour thème extraterrestre, amitié et survie. Il faut savoir que l'anime n'est pas l'adaptation d'un manga, c'est un anime original. Comme j'ai pu l'évoquer en début de vidéo, l'anime se déroule dans un futur lointain, là où la colonisation des autres planètes du système solaire est arrivée, mais que la planète Terre, elle, est devenue inhabitable. Ce qui a poussé l'humanité à créer des colonies sur les autres planètes jusqu'à en faire des villes totalement artificielles, où il n'y a plus rien de naturel, que ce soit le vent, les mers ou encore les forêts. Tout a été fait par l'homme de manière artificielle. Dans ce monde, on peut par exemple jouer au basket anti-gravité, qui est le sport populaire de la plupart des colonies. Je pense que vous avez pu imaginer le type de monde que c'était. Alors maintenant, place au synopsis de l'anime. Dans ce monde-là, on va suivre le point de vue de Luna, une jeune fille très joyeuse originaire de la planète Mars, qui est cependant orpheline depuis toute petite. Elle vit seule avec un robot de compagnie nommé Shaco dans une des colonies du système solaire. Suite à son entrée dans l'une des plus prestigieuses écoles de la colonie, elle y rencontrera plusieurs personnes comme Charla, qui deviendra sa meilleure amie. Au cours d'un voyage scolaire organisé par l'école, un incident se produit à bord. Une tempête antigravitationnelle attaque le vaisseau, ce qui pousse tout le monde à devoir se rendre dans les capsules de sauvetage. Finalement, le vaisseau s'en sort bien, mais malheureusement, une capsule se décrocha du vaisseau et se fera donc aspirer par cette tempête. La capsule se retrouve perdue dans l'univers sans information de où ils se trouvent, ils sont littéralement perdus. Dans cette capsule, on y retrouve la classe de Luna qui est composée de 7 enfants. Charla, son ami, Howard, Menori qui est la déléguée de la classe, Belle, Koharu et Shingo. Suite à cet incident, les 7 enfants devront trouver un moyen de communiquer avec le vaisseau tout en restant en vie. Viendra donc une phase de survie. Mais je ne vais pas vous en dire plus pour vous laisser le maximum de surprises. Vous avez peut-être remarqué que le synopsis ressemble beaucoup à l'anime Kanata no Astra qui est sorti en 2019, mais je trouve qu'il est bien plus intéressant et bien plus poussé que celui-ci. On peut donc passer à mon avis. J'aime beaucoup cet anime, j'ai vraiment été pris par l'histoire. Je trouve que l'anime arrive à nous faire voir le prochain épisode à chaque fois, ce que je trouve particulièrement fort. L'anime possède des personnages plutôt attachants que j'ai appréciés au cours de l'œuvre. La relation qui se forme autour des personnages, je la trouve vraiment folle. Ensuite, j'aime beaucoup l'univers de l'œuvre, comment la société est devenue au fil du temps. Je trouve que c'est un sujet très intéressant quand on voit l'anime. On peut y voir que les problèmes de la société sont toujours aussi présents que maintenant, mais qu'ils sont à plus grandes échelles. Par exemple, certaines personnes sont discriminées en fonction de la planète où ils sont nés, car certaines sont bien moins cotées que d'autres. J'aime beaucoup également la perception du monde artificiel vue par des enfants qui sont nés dedans et qui n'ont jamais connu le naturel. Ils se posent sans cesse la question de comment c'était avant, les raisons pour lesquelles la Terre n'est plus habitable, etc., etc. Les musiques, bien que pas les meilleures du monde, elles sont tout de même très cool et surtout bien utilisées dans l'anime. L'opening est également très sympathique. Voilà donc, j'en ai maintenant fini avec mon avis, on peut donc passer à la suite. Bien que les personnages soient assez classiques et clichés, la fille joyeuse et gentille, la timide, le costaud, le chien, l'aigri, l'intello et le Dark Sasuke. Il n'en reste pas moins intéressant, car au fil de l'anime, une relation se développera autour de ces personnages, des relations plutôt intéressantes et plutôt touchantes. Je vous recommande donc cet anime qui, malgré sa 50aine d'épisodes, vous ne les verrez pas passer, tant c'est prenant et sans prise de tête à regarder. Personnellement, je l'ai regardé d'un coup, j'ai enchaîné l'anime et j'ai vraiment aimé, donc pourquoi pas vous? Eh bien, on se retrouve donc à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de regarder l'anime que je viens de vous présenter à l'instant. En tout cas, si vous pensez le regarder ou alors si vous l'avez déjà vu, faites-le moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu tout en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos et pour également me soutenir dans mon aventure sur YouTube. Je vous dis à la prochaine, c'était Minoru, portez-vous bien, ciao.